Et bonjour les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, que vous envoyez plein d'amour autour de vous. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble votre guidance de la semaine à venir. Alors, j'espère que, que vous passez un bon dimanche. On va attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent pour savoir si tout fonctionne bien. Hop. Salut Evelyne! Ça y est, ça se connecte. Salut Sophie. Coucou ma petite Patricia, j'espère que tu vas bien. Coucou Brigitte. Salut Fred Caillé, salut Paco, j'espère que tu vas bien. Salut Marie Préti. Salut Virginie. Coucou ma petite fée. Je te retourne le compliment ma petite Danielle. Salut. Salut. Je suis contente de vous retrouver. Salut Chantal, bienvenue à tous. Waouh, Marrakech est avec nous. Waouh. C'est super. Coucou ma petite Bernadette, j'espère que tu vas bien. C'est génial. Bon, bah on est nombreux, super. Pour un petit début d'après-midi, je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux. Donc c'est chouette. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que des fois je sais que Facebook envoie envoie. C'est pas qu'ils envoient des nouvelles personnes, mais c'est que quand on fait des lives avec l'algorithme de Facebook, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline de la page Lily-Bulle. Je fais des guidances chaque semaine. Chaque semaine, je fais des guidances dans la forêt. Et voilà, donc le principe, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 3. Et si vous êtes, si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà posté la veille une photo de 3 images qui m'inspirent en ce moment. Et là, c'était 3 petites divinités indiennes. Il y avait Shiva, Lakshmi et Ganesh. Donc du coup, je vous avais demandé entre les 3 de faire votre choix. Donc voilou. Alors je réponds encore un petit peu aux commentaires. Coucou ma petite Sandra. Ah c'est super Virginie, je suis contente qu'il y ait du soleil en Dordogne. Salut Antoine qui nous regarde. Je vais bien ma petite Sandra et toi aussi j'espère. Super Fabienne, la 2. Ok super. Moi aussi je suis contente de te voir ici Sandra. Viviane, bonjour. Bon après-midi ensoleillé. Merci beaucoup pour votre aide précieuse. Des gros bisous Viviane. Merci ma petite Viviane. Salut Marie-Josée. Ouais, il fait beaucoup moins chaud qu'ici. Il fait très très bon. Donc j'ai pas chaud. Je sais que vous souffrez tous un petit peu, tous et toutes de chaleur. Mais ici ça va, j'ai vraiment pas chaud. Je suis bien moi dans ma forêt. Je suis bien au frais et il fait super bon. Bon dimanche à toi Rosenat. Bonjour Claire. Allez, on va commencer, on va démarrer. Alors pour ce petit tirage, j'avais envie de choisir ce jeu que j'avais pas utilisé depuis un sacré temps. C'est le jeu forcément Les Murmures de Ganesh. Donc c'est en pleine adéquation avec mes petites photos. Et on va utiliser mon vieil oracle de Béline. Alors l'oracle de Béline, je crois que c'est je crois que c'est mon deuxième jeu que je me suis acheté. Il est vieux, mais celui-là, c'est l'oracle de Béline. À l'époque, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de jeu aussi édulcoré, aussi beau, avec de belles illustrations. À l'époque, c'était vraiment... on n'avait pas beaucoup de choix. On avait le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, et c'était vraiment pas du tout à la mode. Donc il y avait très très peu de jeux. Et je vais utiliser ça aussi, mais j'ai oublié le nom. C'est pas un jeu très connu. Il vient d'un éditeur je sais plus s'il est belge ou canadien. Mais ce jeu n'est pas très connu non plus, mais j'ai oublié le nom. Donc on va utiliser ces 3 jeux-là. Et c'est parti!
Donc comme d'habitude, on fait une petite prière à nos anges, à nos guides pour nous accompagner durant ce processus, pour transmettre les messages qui viennent forcément du cœur. Et voilà, que voilà, vous soyez tous entre de bonnes mains, entre de bonnes énergies. Allez, c'est parti. Alors pour les personnes qui ont choisi du coup l'image numéro 1, qui était l'image de cette magnifique divinité Shiva. Donc on va demander à nos anges, à nos guides et pourquoi pas à Shiva, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui pour les jolies bulles qui ont choisi du coup l'image numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte très intéressante. Ici, vous avez nouveau départ. Alors là, on est clair, hein, on est vraiment dans un objectif de reset, de renouveau. Alors, il y a quelque chose qui démarre pour vous. On ne sait pas encore vers quoi, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui démarre d'intéressant. On va voir un petit peu plus pourquoi. Je vais essayer de me connecter un peu à l'image, mais je pense que c'est un nouveau départ en lien probablement avec un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet que vous avez mis peut-être du temps à mettre en place. Ça peut être ça, ou tout simplement, voilà, vous démarrez une nouvelle routine, vous démarrez un nouveau mode de vie, une nouvelle alimentation, une nouvelle façon d'être, peu importe, mais on sent qu'il y a cette énergie de nouveau départ avec vous. Alors, on va essayer d'en savoir davantage. Nouveau départ. Déjà, moi, j'aime bien. Le 1, en plus, c'est le 1. Donc, le 1, c'est vraiment la connexion avec la source, avec le 1. Donc, on sent qu'il y a un démarrage qui se propulse. Et il y a vraiment cette volonté, finalement, de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, à quelque chose qui nous anime. Donc, on sent qu'il y a ce nouveau départ, mais qui est plutôt positif. La sensation finalement de démarrer quelque chose de nouveau, et ça peut aussi engendrer beaucoup de peur, d'appréhension, mais finalement c'est pour une bonne chose, une bonne cause. Oups, lali. Alors, on va prendre la première carte qui s'est retournée. Alors ici, c'est la carte orientation. Alors ça, c'est une carte qui est très intéressante dans le sens où on a le nouveau départ et l'orientation. Donc ça veut dire qu'on a fait un choix et qu'on a finalement trouvé une direction qui nous convient. Vous voyez, parce qu'on a fait un choix, mais c'est pas juste un choix comme ça, parce qu'on a vraiment là tout au fond, ici on a le cœur qui nous anime, et finalement ce nouveau départ on l'a fait par amour. Donc ça peut être changer aussi de travail par amour, ça peut être changer tout simplement de partenaire par amour, j'en sais rien, mais on sent qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui se propulse et qui finalement voilà, il y a cette lumière là qui est renvoyée, qui est juste intense. Donc on sent qu'il y a ce nouveau départ, cette énergie d'orientation, cette énergie de changement. On va prendre l'oracle de Béline et on va demander un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a la renommée. Donc la renommée, c'est vraiment la carte qui finalement, on sent qu'il y a un retour d'honneur, il y a quelque chose finalement pour lesquels on est content, on est satisfait de soi. Il y a finalement comment on pourrait dire ça, peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose, mais en tous les cas, il y a cette nouvelle énergie qui fait qu'on est fier de nous. Vous voyez, on prend ce nouveau départ-là et on sait que ce nouveau départ, on va récolter les fruits qui fait que, voilà, on est pleinement dans notre chemin, dans notre alignement. Ensuite, on a eu plusieurs cartes qui ont sauté. Alors c'est très intéressant puisqu'on a eu la ruine. Et pour moi, la ruine, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en lien finalement avec la destruction de l'ancien, avec la fin d'un cycle, avec la fin finalement d'une situation. Ça peut être l'écroulement, l'effondrement finalement de tout ce qui était ancien, de tout ce qui nous... Vous voyez, parce qu'on a eu la carte du despotisme juste à côté. Donc ça veut vraiment dire qu'on a finalement laissé l'ancien, de tout ce qui nous clouait au sol en fait, qui nous empêchait d'avancer, qui finalement était complètement éloigné de nous. On a travaillé sur nos blocages, on a travaillé sur nos peurs et on a lâché finalement les chaînes, les boulets, les choses finalement qui nous empêchaient d'avancer. Et on va vraiment vers cette énergie de renommée, de reconnaissance, de confiance en soi. Donc on sent qu'il y a eu un gros travail de fait cette semaine ou dans la semaine qui va... Enfin,
c'est plutôt qu'il y a eu un gros travail de fait en fond et que finalement vous êtes en train de récolter les lauriers de tout ça. Et puis là j'ai la corne d'abondance, donc ça veut vraiment dire qu'il y a voilà, la récolte des fruits. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, ça peut être aussi une promotion dans votre travail, ça peut être voilà, tout plein de choses qui sont en lien finalement avec l'éclosion, l'abondance, un nouveau projet, quelque chose finalement qui est abondant, qui est lumineux. Et on sent voilà, que vous avez laissé ça derrière vous. Vous avez effondré l'ancien. Alors c'est sûr que ça peut être au départ pas simple parce que du coup ça vous voilà, il y a toujours des remous, des choses de l'ancien qui nous font peur, qui nous font douter, etc. Mais gardez à l'image vraiment cette carte du 1 qui fait que maintenant vous êtes dans un nouvel élan, dans un nouveau cycle et que vous ne devez plus vous raccrocher finalement à l'ancien et vous détacher finalement de tout ce qui vous plombait tout simplement. Donc on sent que vos anges et vos guides ont envie de vous dire continuez à aller vers ça et ne vous focussez pas sur l'ancien, sur les choses pour lesquelles vous étiez accrochés, sur peut-être des liens de toxicité ou alors là où on vous invite aussi peut-être à, vous voyez, à tout casser, à casser finalement les armures, à casser finalement les anciens schémas, à casser finalement les relations que vous avez pu avoir avec d'autres personnes qui sont toxiques. On vous demande vraiment d'aller vers le grand départ. Donc le choix du cœur. Donc là on sent qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui circule. C'est une énergie vraiment de réorientation où finalement il y a tout qui bouge. C'est vraiment comme une roue, j'ai envie de dire. Alors pour les personnes qui ont la foi et qui se laissent porter par tout ça, du coup ça va être plutôt positif. Par contre pour les personnes qui sont encore dans des résistances, dans des schémas un peu de peur, de dire mais non je ne vais pas y arriver, mais non, il y aura quand même quelques petites choses qui vont un peu gripper. Mais moi j'ai envie toujours de vous dire de rester focusé là-dessus. Donc voilà les jolies bulles pour celles qui ont choisi la première image qui était l'image de Shiva. Allez, on va continuer les jolies bulles avec du coup les personnes qui ont choisi l'image numéro 2. Salut Linda qui nous regarde. Oups là. Allez, c'est parti. Donc là, c'était notre magnifique déesse Lakshmi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte ici, évolution énergétique, et ici on a la carte détermination. Alors qu'est-ce que Ganesh est en train de vous dire là, à travers ce jeu-là? Il est en train de vous dire qu'il est temps d'aller dans le renforcement de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire de faire preuve de détermination, de faire preuve de persévérance, de visualisation, parce qu'on vous dit vous êtes en pleine évolution énergétique, c'est pas le moment finalement de flancher et de vous dire non mais finalement je dois choisir quelque chose d'autre, non mais finalement je dois douter parce que j'ai peur. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez, concentrez-vous vraiment sur ce qui vous fait du bien et ce qui vous anime. On vous demande vraiment de rester déterminé, de rester focusé sur vraiment ce qui vous convient, ce qui vous anime. On sent à travers cette carte qu'on est vraiment en train de travailler ici, vous voyez, sur le premier chakra. Donc le premier chakra, c'est le chakra finalement qui détermine qui nous sommes, c'est le je suis, c'est notre ancrage, c'est tout ça. Et finalement, on est en train de vous dire de travailler sur votre ancrage, de travailler sur votre détermination finalement, sur ce que vous souhaitez parce que vous êtes en pleine ascension, en pleine évolution. Donc c'est pas le moment de flancher, c'est le moment de travailler vraiment sur ce chakra numéro 1 et de comprendre finalement que l'objectif il est là, que ce que vous avez envie est à portée de main, qu'il faut vraiment vous focaliser sur ça et aussi comprendre que même si vous vivez des épreuves qui ne sont pas simples ou vous devez faire des choix peut-être un peu drastiques qui peuvent parfois chambouler, qui peuvent parfois vous mettre en dehors de votre zone de confort, dites-vous bien que ça fait partie aussi du plan, ça fait partie du processus de votre âme. Votre âme, elle est venue ici pour expérimenter tout un tas de choses et apprendre en accéléré. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vivez des choses assez compliquées et que du coup, vous êtes en plein
plein nettoyage et en pleine purge, mais c'est nécessaire finalement pour aller vers votre grand potentiel, votre plein potentiel. Et il est temps aussi d'exprimer pleinement les choses, c'est-à-dire que si il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il est temps de le dire ouvertement, il est temps finalement de l'exprimer parce qu'on vous invite à exprimer vos souhaits, à être déterminé dans vos choix. Être déterminé dans vos choix, ça ne veut pas simplement dire je veux faire ça et point, c'est vraiment le ressentir dans toute sa vibration finalement et sentir qu'on a le cœur qui nous porte et que finalement quand on a le cœur qui nous porte, on n'a pas besoin finalement de douter, on n'a pas besoin de déléguer son pouvoir à l'autre et qu'on comprend que finalement tout ça on est en train de le mettre en place dans notre évolution personnelle et qu'il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Et on va vous demander de faire un choix assez drastique. C'est pas simple, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils veulent nous dire à travers tout ça. Alors, vous voyez, alors qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, vous voyez ce personnage, donc là c'est la carte la transmission, mais on sent que ce personnage-là, il est directement connecté au cœur, il est directement connecté à la source. C'est-à-dire que si on vous dit soyez déterminé, c'est être déterminé dans votre cœur, dans votre souveraineté, dans la globalité de ce que vous incarnez. Donc c'est vraiment de comprendre qu'à travers votre incarnation, ici, à travers cette évolution que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de transmettre un message qui est très fort autour de vous. Et on sent qu'il y a aussi peut-être un chemin aussi à travers vous de travailleur de lumière, qui est vraiment là aussi pour aider les autres finalement à comprendre ce qu'il est venu faire ici. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant, de très fort et on est en train de vous transmettre un message aussi à travers cette évolution que vous êtes en train de vivre, à travers tous les épisodes que vous vivez. Sachez qu'il y a un réel message derrière, c'est un réel message d'amour qui est là vraiment pour vous confirmer dans vos choix et vous pousser finalement à y aller. Donc là, il y a vraiment je trouve que c'est une très très belle carte parce qu'on sent qu'il y a ici sur le front, c'est vraiment le troisième œil ici. Et là, on a la connexion, j'ai envie de dire, avec la source qui se symbolise par cette espèce de petit joyau qui est directement connecté au cœur. Donc c'est vraiment le lien avec la vision du cœur. Donc on est en train de vous transmettre beaucoup d'informations aussi à travers ce canal-là et que ça fait aussi partie de l'évolution que vous êtes en train de vivre dans vos corps énergétiques. Donc ça peut être aussi de manière plus subtile. Soyez déterminés dans les visions qu'on vous envoie, ça peut être ça aussi. Parce qu'on sent qu'il y a aussi ce message de vous dire vous êtes probablement en train d'évoluer et probablement plus vous évoluez, plus finalement vous entendez votre guidance intérieure, vous entendez les signes, vous les percevez et qu'il est important de rester déterminé dans ce que vous recevez et que ce n'est pas quelque chose qui est lié à votre imagination ou finalement on vous demande de rester déterminé dans les messages qu'on vous transmet du coup par cette voie-là. Donc c'est intéressant aussi. Allez, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire encore. Alors ici, j'ai deux cartes qui sont très intéressantes. Je pense que je vais les coupler par 3 parce que c'est plus simple, je pense à l'interprétation. Voilà, merci là-haut. Alors, j'ai ces deux premières cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la réussite et la carte perte et vol. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Lily ? En fait, tout simplement, on sent qu'il y a cette énergie de réussite qui est là. Mais à côté, vous avez le sentiment finalement de perdre quelque chose de vous en fait. Vous avez l'impression finalement de laisser quelque chose derrière vous. C'est pour ça qu'on vous dit de rester déterminé dans vos choix. Même si vous vivez finalement une évolution qui est peut-être rude ou finalement il y a plein de choses que vous avez la sensation d'avoir perdu autour de vous, on vous dit que c'est une illusion en réalité. Ce que vous perdez n'est pas forcément quelque chose de... comment on pourrait dire ça, de négatif. C'est simplement que vous laissez la place
à quelque chose de nouveau. Vous laissez la place finalement à ce soleil, à cette réussite, d'être intégré dans votre sphère. Donc vous allez probablement avoir la sensation de perdre quelque chose. On va d'ailleurs vous envoyer cette information, cette nouvelle. Peut-être vous allez recevoir un message, un courrier, où on va vous dire oui, soit vous allez perdre un ami ou soit une personne qui vous est chère, soit un conjoint, peu importe, mais on sent qu'il y a cette sensation finalement de manque, cette sensation qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose et vous allez prendre cette nouvelle peut-être de manière un peu mal et c'est pour ça finalement qu'on est en train de vous dire mais si tu perds quelque chose aujourd'hui, si tu perds cette personne ou si tu perds finalement ce contrat, ce boulot, ce job ou peu importe, on est en train de te dire ça fait partie de ton évolution. Ça fait partie de ce grand nettoyage qui fait que dans ta sphère, il y a quelque chose de nouveau qui a besoin d'émerger. Donc ça fait partie du plan. Reste déterminé sur qui tu es parce qu'il y a ce gros nettoyage qui est nécessaire. Donc on sent qu'il y a cette perte, le fait d'avoir quelque chose qui nous manque. Mais on est vraiment en train de vous dire, c'est une transmission, on est en train de vous transmettre un message. Garde foi, garde confiance parce que en laissant finalement l'ancien, en ayant la sensation que tu as perdu quelque chose ou qu'on t'a volé quelque chose ou qu'il te manque quelque chose, ça fait partie du plan divin, ça fait partie de cette évolution qui fait que tu vas aller vers ça, vers ce soleil, vers cette réussite, vers finalement ton évolution. Sinon, si tu restes dans ce schéma-là, tu ne peux pas aller vers cette évolution. D'accord ? Cette évolution, elle se fait à travers cette illusion de perte, cette illusion de manque. Si tu as la peur de manquer, si tu as la peur finalement de perdre quelque chose qui est irremplaçable, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un manque, il y a une blessure. Donc on te dit vraiment, voilà, ça fait partie de ton évolution. Ça fait partie de ton évolution. Accroche-toi à ça, accroche-toi finalement à cette gloire, à ce laurier, à ce soleil, à ces récompenses qui vont bientôt arriver. Et dis-toi bien que tu reçois des messages. La source est avec toi, Dieu, les anges est avec toi et c'est vraiment une transmission qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, garde la foi, garde le cap. Donc voilà pour les jolies bulles qui ont choisi. Et du coup, l'image numéro 2. Et coucou les jolies bulles. Coucou ma petite Tal. C'est ça, Tal ou Taf? Je vois rien, mon Dieu. C'est écrit tellement petit. Allez, on est parti pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 3. Qui était le petit Ganesh qui a eu un succès. Allez. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On a ici la pratique spirituelle. Et ici, on a l'appartenance. Donc là, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous envoyer un petit message. On vous dit, aujourd'hui, on est fiers de toi, on est fiers finalement de ce que tu essayes de mettre en place dans ta vie en lien avec ta pratique spirituelle. Alors ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être tout simplement de se poser ici en pleine forêt et de faire un câlin à un arbre. Ça peut être ça. En fait, la pratique spirituelle, c'est vraiment le fait de rentrer en soi. C'est pas forcément une méthode spécifique du yoga, de la sylvothérapie. Peu importe, en fait, on est en train de vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire en lien avec une pratique spirituelle profonde, donc plus vous allez finalement avoir ce sentiment d'appartenance et rencontrer probablement des âmes qui sont branchées dans la même sphère que vous. Donc on est en train de vous dire, essayez de, de pratiquer avec d'autres personnes, avec des personnes finalement que vous ne connaissez pas et ça va vous permettre d'élargir votre sphère, d'élargir finalement une nouvelle communauté, ça peut vous permettre de rencontrer des gens et finalement d'élargir aussi votre manière de faire les choses. Alors ça peut être partir dans une retraite, ça peut être ça peut être tout simplement de faire une petite formation qui en lien avec la spiritualité, que ça peut être de l'énergétique, ça peut être des tambours chamaniques. On avait eu une jolie bulle qui faisait du tambour, peu importe, on est en train de vous dire il est temps de faire une petite pratique spirituelle qui va faire en sorte que finalement tu vas te connecter à d'autres gens qui sont sur les mêmes fréquences que toi et d'un seul coup ça va être sympa, ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes. Donc on va essayer de tirer une autre carte pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire.
Puis aussi, ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'en pratiquant, en faisant une pratique qui nous nourrit, qui finalement nous permet de nous connecter dans notre cœur, ça nous permet aussi de comprendre que finalement on fait partie d'une même famille, que finalement en ayant cet amour par exemple pour les anges comme moi, ça va élargir toute une communauté qui est aussi voilà, dans les mêmes fréquences que moi, dans le sens où qui aime voilà, les mêmes choses que moi, les anges, etc. Donc on vous dit vraiment, il est temps voilà, de vous rassembler, c'est l'heure du rassemblement des âmes, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça qu'ils disent là-haut, c'est l'heure du rassemblement des âmes qui finalement ont besoin de se voir, de coopérer entre elles pour finalement créer de nouvelles choses. Allez. Vous voyez ? Donc là, on vous dit de vous engager. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Faites une pratique spirituelle, engagez-vous dans la durée. S'engager, c'est vraiment un schéma. C'est pas juste s'engager devant le monsieur le maire où on dit oui, je le veux, etc. Non, c'est pas ça. C'est s'engager envers vous-même. C'est-à-dire s'engager, c'est vraiment vous octroyer finalement ce temps pour pratiquer, ce temps pour vous communier avec vous-même, parce que c'est le seul moyen, j'ai envie de dire, pour entendre la guidance de vos anges, parce que vos anges, ils ne sont pas à l'extérieur de vous, c'est pas, j'ai envie de dire, une entité externe à vous qui va venir à vous, qui va vous dire « Hé, salut !» Non, en fait, il va falloir faire ce chemin à l'intérieur de vous, cette pratique spirituelle, pour finalement vous engager à l'intérieur du cœur et comprendre qu'en vous engageant, c'est remettre cette énergie à l'intérieur et vous sentir appartenir à cette grande famille, je sais pas moi, cette grande famille de guerriers de lumière, cette grande famille d'artisans de lumière, et que finalement on fait tous partie de cette grande famille et qu'il est temps de prendre un engagement envers vous pour laisser entrer cette potentialité que oui, vous êtes aussi un artisan de lumière et que vous avez besoin de vous sentir appartenir à cette même famille. Donc on vous demande de vous engager envers vous, de faire un acte positif envers vous, vous dire bon bah voilà, maintenant je fais cette routine tous les jours, je m'octroie 10 minutes pour méditer, ou alors j'ai pour projet de me faire une super formation en géobiologie, en feng shui, peu importe, mais dites-vous bien qu'il est urgent pour vous maintenant de faire cette pratique et pourquoi pas de vous inscrire à une formation ou quelque chose. Peut-être pas forcément que de l'argent, j'ai envie de dire, voilà, des fois on se dit ouais mais non, faire une formation ça coûte de l'argent. Bah, dites-vous bien que vous pouvez aussi aller dans les bibliothèques, chercher des bouquins voilà, qui sont en lien avec la spiritualité. Ça peut être aussi un pas pour rencontrer aussi d'autres personnes, parce que d'un seul coup vous êtes dans le rayon développement personnel et vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même rayon que vous. Donc dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard, on vous demande de vous engager vers cette voie-là, dans cette pratique-là. Allez, on continue avec notre petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire ? Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Alors, c'est rigolo parce que j'ai la même carte que tout à l'heure. J'ai la carte Perte et Vol. Et ici, j'ai la carte les pénates et l'intelligence. Donc, ils sont rigolos là-haut, c'est impressionnant. J'étais juste en train de vous parler de bibliothèque tout à l'heure. Alors pour moi, l'intelligence, ça me fait vraiment penser voilà, à tout ce qui est écrit, aux livres, etc., aux mémoires. Bref, on sent que finalement, on vous invite à vous reconnecter à ces mémoires-là, à ces mémoires que vous avez perdues, que vous avez eu la sensation qu'on vous a volées. En vous reconnectant finalement à ces mémoires, en vous réfugiant dans votre temple intérieur, dans cette tour-là, parce que pour moi, les pénates, c'est vraiment le temple intérieur qui est vraiment relié finalement à la lune, à l'intuition, ben vous allez récupérer finalement tous ces petits fragments-là, ces petites mémoires fragmentées que vous avez oubliées. Et finalement, en vous réfugiant dans cet engagement envers vous, dans cet engagement, dans cette quête et pratique spirituelle, ben vous allez vous entourer de personnes qui vont faire en sorte que finalement, vous allez vous sentir connecté. Vous allez dire, mais tiens, mais cette personne-là, je la connais, je l'ai déjà vue quelque part. Et d'un seul coup, il y a le processus qui se met en place et qui dit, mais oui, tu la connais parce que vous avez fait quelque chose ensemble. C'est écrit là.
vous avez fait quelque chose ensemble. C'est quelqu'un que tu as perdu aussi et que finalement que tu retrouves aussi à travers cette pratique spirituelle. Donc là, vraiment, vos anges et vos guides, ils sont vraiment en train de vous dire « Eh oh là, c'est bon, maintenant, vas-y, fonce et fais quelque chose qui te plaît. Fais quelque chose qui te plaît, ne crois pas que finalement tu n'as pas de dons. Oui, tout le monde a des dons et tout le monde est médium, tout le monde est clairvoyant, clairaudient, tout le monde a des dons de magnétisme. Simplement, on l'a oublié à travers finalement ce processus d'enfermement dans cette matrice artificielle qui fait qu'on a l'impression finalement d'être déconnecté de tout. Mais en fait, on est tous connectés à cette même source et vous êtes en train de vous en rendre compte à travers une pratique spirituelle. Donc c'est super important comme message pour vous aujourd'hui, les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 3. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance, vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré, apporté des petits outils. Moi, je suis toujours heureuse de vous offrir ce petit moment de connexion, de communion avec cet endroit, avec les anges, avec les guides, Dorine Virtue a appelé justement les êtres de la nature, je les appelais les anges de la nature. Moi, c'est un peu ça aussi, parce que c'est un peu des anges de la nature aussi, je trouve. Donc voilà les jolies bulles. Je vous souhaite une merveilleuse journée, continuez à rayonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci ma petite Lily, Lily Pad. Et si vous souhaitez réserver votre guidance, comme d'habitude je vous dis de m'envoyer un message privé ou d'aller sur mon site lilybulle.com. Vous pouvez réserver votre séance directement sur ma plateforme. Je fais également de magnifiques soins angéliques, de magnifiques bracelets aussi angéliques et une dernière nouveauté, je fais également des toiles énergétiques et je vous les poster sur la page. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les jolies bulles. Mouah. Bonne journée à tous et bon dimanche.